5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes face à une difficulté qu'on cherche à identifier et de voir comment, face à cette difficulté, on peut retrouver cet horizon qui est recherché dans toutes les démocraties, cet horizon de citoyenneté. Eh bien, cette difficulté vient d'une confrontation entre un savoir issu des sciences et des savoirs issus de dogmes religieuses. Donc voilà, autrement dit, est-ce qu'il faut délégitimer les savoirs scientifiques face aux savoirs de dogmes issus des dogmes religieux ? De mon point de vue, je pense qu'il est extrêmement difficile de délégitimer les savoirs scientifiques. Donc toute la question est de savoir d'abord qu'est-ce qu'on entend par légitimer. Alors il y a, en gros, pour simplifier, on peut voir à peu près deux grandes formes de légitimation. La légitimation qui repose sur un certain usage ordonné, organisé de la raison, et une légitimation qui peut reposer sur un certain usage, non pas forcément de la raison, mais l'usage de textes considérés comme porteurs de vérité. Donc on voit bien qu'il y a deux types de vérités ici qui sont en cause. Vérité d'ordre rationnel, ou si on veut, presque du raisonnable, et puis vérité qui consiste à être en adéquation avec des textes considérés comme éternels face aux lois des sciences qui seraient alors en dehors de toute quête d'une forme éternelle. Bon, ça, c'est une question forte, mais qui travaille nos sociétés contemporaines. Et si on regardait notamment du côté de chez nous, c'est-à-dire en France, avec ces structures issues de la Constitution de la Ve République, et qui aussi posent un autre problème sur la légitimité, et c'est la troisième forme de légitimité qu'on a vue, c'est celle qui repose sur l'idée de citoyenneté. Donc voilà une question forte à laquelle on est amené à réfléchir et à travailler. Donc, la légitimité de la citoyenneté repose sur la légitimité issue directement du peuple. Alors, attention, du peuple, mais le peuple faisant la démocratie. Donc, attention, le peuple faisant la démocratie, c'est pas le peuple qui fait les supporters d'un club de football, même si ce sont les mêmes personnes, ce qui sous-entend que en fonction de situations précises ou autres, eh bien, chacun, effectivement, peut avoir plusieurs attitudes. Il peut se prendre comme supporter ou il peut se prendre comme citoyen. C'est à nous de voir. Mais pour voir, il faut faire un bon usage de sa raison, mais aussi de sa sensibilité. Parce qu'il faut être sensible à ce qui se passe autour de soi. Et ce qui se passe autour de soi, en quelque sorte, c'est pas du même ordre dans le sport ou dans la vie citoyenne ou la vie d'une république. Alors, donc, il y a une difficulté ici qu'il faut essayer de surmonter. Alors, comment on essaie de surmonter cette difficulté, notamment dans les démocraties ? C'est de faire appel à un certain suffrage universel, c'est-à-dire d'éviter de mettre de côté une catégorie de la population. Alors, évidemment, quelle catégorie de population ? Celle qui est considérée comme une citoyenneté. Donc, autrement dit, chez nous, par exemple, eh bien, cette citoyenneté est définie à partir d'un certain âge, à partir de la majorité, 18 ans chez nous, notamment pour les élections, c'est-à-dire tout individu de nationalité française est susceptible et même attendu à se présenter aux élections et aussi comme électeur. Donc voilà la base dans une démocratie de ce qui peut faire ce qu'on appelle effectivement la démocratie, c'est-à-dire le commandement du peuple sur le peuple par le peuple.
Voilà tout bêtement ce que ça veut dire démocratie, sachant que la cratie, la crateigne, c'est le commandement. Eh bien voilà. Et donc, on a vu que la difficulté, c'est effectivement de partir d'être supporter d'un club et puis aller voter après, c'est-à-dire changer de regard qu'on a sur notre environnement. Donc, voilà ce que fait un bon citoyen, c'est celui qui est capable de passer d'une forme de regard sur le monde, sur les autres, à une autre forme de regard sur le monde. Ce qui demande forcément un certain effort, ou du moins d'accepter qu'on peut se tromper dans un monde et on peut se tromper dans l'autre, mais pas pour les mêmes raisons. Donc voilà ce que la citoyenneté, ou en tout cas la quête de citoyenneté nous engage. C'est de changer avec de bonnes raisons de regard sur les choses et sur le monde qui nous environne. Bien le bonjour, à bientôt.